Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis. On est parashat Vaera, Medaber Israël Chaviv Miranana. Et je voulais vous parler de quelque chose qui nous touche profondément. Dans le premier passage de la parasha, c'est marqué Vaïdaber Moshe, Ken, El Bnei Israël, Velo Sham'ou El Moshe, Mikotzer Ruach ou Mi'avoda Kasha. Moshe a redit donc les paroles d'Hachem au Bnei Israël, mais ils ne l'ont pas écouté, et leur esprit était comme étranglé par une dure servitude. Là-dessus, le Yalkut Shimoni nous dit Velo Sham'ou El Moshe mi Kotzer Ruach. Ils n'ont pas écouté Moshe à cause du fait que leur souffle était court, qu'ils étaient comme étranglés. Et il pose la question, mais est-ce qu'un homme qui apprend une nouvelle réjouissante, est-ce qu'il n'est pas content? Oui. Pourquoi n'ont-ils pas voulu écouter Moshe? Quand on vous apprend quelque chose de bien, évidemment que vous voulez écouter celui qui vous l'annonce. S'il naît un fils, s'il vous naît un fils, si vous êtes libéré, c'est une source de joie et de réjouissance. Pourquoi les Bnei Israël n'ont-ils pas écouté Moshe? Et il insiste de manière étonnante, le Yalkut Shimoni, en disant la raison, c'est qu'il leur était difficile de se séparer de l'idolâtrie. Alors ça nous gêne naturellement. Comment les Bnei Israël, qui finalement en Égypte ont eu un comportement que nos Chachamim nous disent avoir été exemplaires, on apprend maintenant, on doit entendre qu'ils ont finalement fait Avodah Zarah. Est-ce que ont-ils vraiment fait Avodah Zarah, ou bien se sont-ils mis dans des dispositions qui leur auraient permis de faire l'Avodah Zarah? Et puis il y a plus que ça. Un autre pasouk dans Shemot nous dit Vaya'amen ha'am vayishma'u ki pakad Hashem et bnei Israël. Donc le peuple a eu confiance, Vaya'amen ha'am, et ils ont écouté les paroles de Moshe Rabbeinu quand il leur a dit qu'Hachem s'était souvenu de eux et qu'il avait considéré leurs problèmes, leur misère. Et donc c'est marqué, le pasuk finit en disant Vayikedu vayishtachavu. Ils se sont prosternés. On voit donc que les Bnei Israël ont entendu Moshe dans Parashat Shemot. Et tous les psukim reflètent une vérité éternelle. Donc, d'un côté, dans Shemot, ils entendent Moshe et de manière éternelle. Et de l'autre côté, Moshe lui-même dit ils ne l'ont pas écouté, ayant Kotser Ruach, l'esprit, le souffle court. Alors, pour essayer de résoudre un petit peu ces soucis-là et de savoir en quoi ils nous touchent aujourd'hui, je dois vous rapporter un épisode que nous connaissons tous dans la paracha. C'est marqué Vayashlech Aaron et Mateho, l'ifne Paro. Il a jeté Aaron son bâton devant Paro, l'ifne Avadav, et devant les serviteurs de Paro. Vayhi les Tanin, et c'est devenu un serpent, un gros serpent. Vayikra Gam Paro, les Chachamim, les Bchashefim, il a appelé naturellement aussi Paro, lui aussi, les Chachamim, les savants et les magiciens. Vayasu Gamken, Gamhem, et eux aussi, ils ont fait le prodige que de jeter un bâton en terre et de le rendre serpent. Et mais finalement, le bâton de Aaron a avalé les bâtons des Égyptiens. Voilà. Vaishlechu ish matehu. Et donc, ils ont chacun jeté son bâton. Vayihiu les tadinim. Et ils sont devenus aussi des serpents. Vayivla mate Aaron. Et a avalé le bâton de Aaron. Et matehe, et metmatotam, pardon, leur bâton à eux. Et alors, ici, le Malbim nous développe un petit peu, nous donne un petit peu d'éclaircissement. Finalement, les bâtons jetés par les Égyptiens sont devenus des serpents. Le Ibn Ezra a dit qu'ils sont devenus des serpents, mais ils n'avaient pas de mouvement. Ils n'avaient pas de vie réelle. Et
le bâton de Moshe qui est devenu serpent, lui avait une vie réelle. Mais même si on ne va pas dans cette direction, et qu'on donne aux serpents qu'ils avaient une vie réelle, à ce moment-là, qu'est-ce que les psukim veulent nous dire quand le bâton de Moshe, le bâton d'Aaron, qui vient pas de celui de Moshe, le bâton d'Aaron a avalé entre parenthèses, a avalé les bâtons de Moshe, entre parenthèses, je dois vous dire que Aaron dirigeait Paro et l'Égypte, et Moshe, il dirigeait les Bnei Israël et les Égyptiens. Il était à la tête des Égyptiens. Donc c'est le bâton d'Aaron qui a fait des prodiges qui étaient destinés à Paro seulement. Qu'est-ce que ça signifie? Le prodige a été ici, le côté miraculeux, c'est que le bâton est revenu à son état naturel, à son état de bâton, et il a avalé les bâtons des Égyptiens. Et c'est prodigieux, et naturellement, il ne laissait apparaître aucun épaississement, aucun grossissement, et donc c'est comme s'il avait avalé 10 bâtons, et il était resté exactement dans les mêmes dimensions. Ceci, naturellement, rapporte le Malbim, d'après les paroles de Rabbi Lahazar, est venu inquiéter Paro considérablement. Donc Paro a été soucieux. Le prodige était que un bâton revenu à l'état naturel, c'est pas à l'état fictif, à l'état de magique, oui, à l'état de magie. C'est pas le bâton à l'état anormal qui a avalé les bâtons. C'est le bâton à l'état normal qui a avalé toutes les magies de l'Égypte. Pour nous laisser supposer naturellement, de nous faire comprendre que les possibilités et les potentialités qui ont été laissées dans la nature, quand tu vas jusqu'à la racine des choses, quand tu vas chercher la profondeur de la chose, sont supérieures à toutes les magies de l'Égypte. Mais le Paro a eu très peur. Quand il a vu le bâton de Aaron avaler un autre végétal, alors qu'on est à l'état naturel, c'est quasiment impossible, et ce prodige-là, les Égyptiens n'ont pas pu le faire, Paro s'est dit, mais il va m'avaler à moi, il va avaler le trône. Et donc la crainte s'est emparée de lui, mais malgré tout, juste après c'est marqué, Vayechezak lev Paro, velo shama'a alehem, Kacher d'Iber Hashem. Et donc, il les a quand même pas entendus. Il a été d'un côté très impressionné, mais de l'autre côté, il ne les a pas entendus. Alors, comment comprendre un petit peu ce qui s'est passé là? C'est qu'en vérité, quand la vérité est désagréable, alors l'homme préfère arrêter toutes les investigations. Paro leur a demandé lui-même de faire des prodiges devant lui, et de manière à tester un petit peu leur grandeur. Mais quand, et il était curieux de savoir ce qui allait se passer, mais quand les investigations se sont avérées désagréables pour lui, il s'est arrêté à mi-chemin. Il n'a plus voulu rechercher plus loin, il a voulu s'ancrer dans ses convictions personnelles qui le confirmaient et le confortaient dans ce qu'il pensait être lui-même un homme élevé, voire une idole. Donc ici, à un certain stade, même la quête de la vérité s'arrête, les hommes préfèrent rejeter l'encre et se suffire ce qu'ils savent déjà. Ils préfèrent étouffer leur curiosité et leur besoin fondamental que tout homme dans sa propre nature a d'aller rechercher la vérité jusqu'à sa source. En vérité, donc, dans notre problème, c'est que on préfère encore ne considérer qu'une partie de la chose et ne pas réfléchir davantage. Notre jugement est soumis au désir de ne pas être gêné, par ce qu'on risque de découvrir, qui mettrait en défaut notre confort, nos habitudes et la route que l'on a prise dans l'existence. D'ailleurs, d'une manière générale, c'est le problème du monde entier. Même quand le monde entier a donné une théorie de la création du monde, quand il remettait, cette théorie remettait en question leur confort moral, voire leur position de kavod, alors à ce moment-là, on préférait arrêter la recherche en plein milieu et s'arrêter avec une partie des renseignements sans aller beaucoup plus loin.
Le Rambam lui-même explique comment l'idolâtrie est apparue sur terre. Les gens ont commencé à ne pas seulement honorer le roi, mais à honorer aussi ses serviteurs, le soleil, la terre et toutes les forces cosmiques qui nous apportent à nous tout ce que nous avons besoin, la lumière, l'air, le soleil, etc. Et donc, ils ont jugé utile et opportun de servir et Hachem et ses serviteurs. Au bout d'un certain temps, ils sont allés un peu plus loin. Des personnes se sont élevées, des faux prophètes, qui ont dit, mais non, l'ordre d'Hachem, c'est vraiment de servir telle ou telle idole ou telle force naturelle dans le monde. Et donc, ils se sont mis à fabriquer des figurations de ces forces-là. Et, naturellement, le troisième stade a suivi. On a oublié Hachem et on s'attache naturellement à ses saints, si je puis dire. On s'attache à ses forces naturelles. Donc, ici, à chaque étape, les hommes dévient. Et ils négligent de rechercher la vérité profonde et ultime et de remonter jusqu'à la cause finale et intentionnelle. Ils se laissent intentionnellement égarer en se détachant de la chaîne de la causalité, en la vidant de tout sens. Ils préfèrent encore ça que de voir leur position remise en cause. Et c'est ça que l'on explique par ils étaient étranglés dans une dure servitude. Ils avaient le souffle court. Ils ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient pas réfléchir. Ils ne pouvaient pas méditer. En vérité, c'est vrai que nous devons accepter jusqu'au bout toutes les conclusions, même si elles sont gênantes pour notre confort, soit mental, soit physique, soit nos positions de cavote vis-à-vis des gens. Et même, je dois aller jusqu'à dire que même dans une vie où notre seul souci serait de supporter des corvées en évitant les coups ou la mort, même là, il faut dédier une partie de notre réflexion, la dédier à trouver les causes profondes de l'existence. Et ne pas se laisser distraire par nos positionnements, par notre confort, ou même si on n'a pas de confort, si on n'a pas de positionnement et qu'on est un simple esclave ou un simple serviteur, à ce moment-là, même dans une dure vie, on doit dédier un moment de son existence chaque jour pour comprendre quel est le sens de notre propre vie. Même dans ces conditions-là, et c'est effectivement ce que Moshe disait, mais par haut est venu, et il a contrarié cette réflexion. Il a voulu annihiler en eux, par un travail terrible, oui, tout effort de réflexion, et toutes ces ruses étaient dédiées à ce mouvement-là. Même si par nature, un désir profond est dans l'homme de sonder la vérité jusqu'au bout, pour savoir la source de son existence, naturellement le Yetzer Hara est là, il veille pour nous éviter de quitter la routine quotidienne et ne nous laisser ni le temps ni la tranquillité pour une méditation indispensable à trouver le vrai sens de notre vie. Il nous ravit les conditions qui permettraient d'arriver à la vérité, et l'homme se laisse submerger par les détails de son existence, il perd la vue d'ensemble, et il est un homme égaré. Alors que s'il réfléchissait, quand il réfléchit jusqu'au bout, alors à ce moment-là, il pourrait se rendre compte de conclusions il pourrait accepter les conclusions, qui bien que ces conclusions gêneraient immédiatement son confort intellectuel, mental, ou son confort physique, malgré tout, la vérité le mettrait dans une position bien meilleure que celle qu'il avait auparavant. Donc ici, il faut accepter toutes les conséquences de la émouna que l'on a et aller de l'avant. Sinon, on croit et on ne croit pas. On croit suffisamment pour vouloir rechercher et on ne croit pas suffisamment pour accepter les conditions, les conclusions de nos recherches. Vous comprenez maintenant ce que les psukim disaient, que d'un côté, ils ont cru Moshe au point de se prosterner devant Hachem qui se souvenait d'eux, et d'un autre côté, ils n'entendaient pas Moshe parce que Mikotser Ruach Kasha, à cause de leur souffle court.
Donc ici, leur servitude les a étranglés et ils préfèrent encore négliger leurs recherches. Eh bien, tout ceci, en vérité, s'applique aussi à nous. C'est dans notre vie le challenge que nous avons, le défi que nous avons. C'est le rêve que la société environnante nous demande, auquel la société nous demande de, de, de servir, ce rêve-là, dans lequel on doit rentrer de manière obligatoire, d'être médecin, avocat, d'avoir du kavod, de donner du kavod à ses parents. Ce rêve-là, où on est admiré par les autres, on se rêve éveillé, ce rêve éveillé-là, en vérité, nous éloigne de la vérité. Il faut d'un côté, et naturellement c'est un jeu d'équilibristes, on ne peut pas ne pas vivre matériellement, on ne peut même pas se passer d'un kavod minimum, d'un minimum de positionnement social. Et malgré tout, il faut conserver suffisamment d'énergie pour continuer à réfléchir en se demandant le sens de notre existence à titre personnel, qui ne ressemble pas à l'existence de mon voisin. Je dois respecter mon voisin, mais je dois aussi savoir quelle est ma route et comment je vais la trouver, si ce n'est, premièrement, en la cherchant, deuxièmement, en se disant que j'ai en moi toutes les ressources qui me permettent de me trouver, c'est-à-dire que si je regarde mes goûts, mes préférences, que si je les respecte, si je suis un peu mon instinct et que je respecte mes convictions, et si je me prends des moments de détachement de la vie sociale, à ce moment-là, je serai sûr de me trouver. Et je nous souhaite à nous tous chaque jour de dédier un peu de temps à nous, en quelque sorte, et pas au rêve social. Un peu de temps à nous, de façon à ce qu'on puisse grandir en personnalité et surtout que nos potentialités puissent s'exprimer. Voilà mon souhait le plus profond. Shabbat Shalom Vorach. Kol Tuv à tous.